et nous dépouille du péché. C'est le Saint-Esprit. Et nous allons commencer ce temps de célébration. On a commencé par l'adoration, on a commencé par le temps de prière. Et cette fois-ci, nous allons écouter la parole. Et ce matin, c'est le frère Francis qui va nous apporter la parole du Seigneur. Je voudrais qu'on acclame Dieu pour sa vie. Amen. Qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà, je vais lui passer le micro. Alléluia. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous passez un agréable moment dans la présence du Seigneur. Effectivement, c'est un jour spécial. Bonjour et bienvenue au nouveau-né. C'est votre première Pentecôte. Une des fêtes les plus importantes, si je peux dire la plus importante parmi les chrétiens, dans la famille chrétienne. La Pentecôte. Le mois dernier, nous avons passé 2 semaines de jeûne qui s'est ponctuée par une veillée. C'est pas qui était là? Une veillée magnifique. Les gens réclamaient la présence du Saint-Esprit. Les gens demandaient à être remplis du Saint-Esprit. Il y a eu des baptêmes de feu. C'était magnifique. Mais ce matin, je voudrais dire au Seigneur, j'en veux encore. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que vous étiez satisfait? Vous êtes satisfait? Vous sentez-vous satisfait? Donc vous allez, amen. Vous allez m'aider à dire au Seigneur ce matin, par ce chant, que ce n'est pas suffisant. J'en veux encore. Amen. On chante tous ensemble. Intensifie, intensifie, ce feu ne suffit pas. Cette soif n'est pas suffisante. Alléluia, alléluia. Intensifie, Seigneur. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif
Dispose ton cœur ce matin. Oui, le Seigneur veut le faire. Le Seigneur veut te remplir encore ce matin. Oh, intensifie, intensifie. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Désir de ton cœur. Dis-le comme une prière ce matin, comme une prière. Le Seigneur regarde à ton cœur. Si tu le désires, il va te remplir ce matin de ton esprit. Alléluia. Oh Père éternel Dieu, Papa Yahweh. Merci Père pour cette grâce que tu me donnes, Seigneur, de donner ta parole, de partager ta parole, d'apporter ta parole à ton peuple ce matin, Père, en ce jour mémorable, en ce jour important, Père. Je te prie, Père, de remplir cette salle de ton Esprit Saint. Possède chaque recoin de cette salle par ton esprit. Père, tu es au rendez-vous, tu nous as donné rendez-vous, nous sommes ici pour te célébrer. C'est ton jour. Oh, cher Saint-Esprit, c'est ton jour aujourd'hui. Tu veux nous remplir. C'est ton désir le plus profond. Donne-nous d'être disposés. Dispose les cœurs ce matin. Prépare les cœurs à te recevoir. Parce que tu l'as promis, tu l'as fait et tu le feras encore ce matin, Père. Dispose nos cœurs, dispose le cœur de tes servants, tes serviteurs. Prépare les cœurs ce matin, Papa. Que toute distraction, soit vaincue. Je me dresse contre toute montagne, Seigneur, qui se lève contre ta parole, la connaissance de ta parole ce matin. Je brise toujours au nom de Jésus-Christ. Père, bénis cette maison, cette famille que tu m'as donnée, la mission chrétienne, Amen, où j'apprends à grandir tous les jours, où j'ai appris à te connaître, et je grandis chaque jour, Père, où tu te présentes à moi chaque jour, tel que tu es. Je te prie de bénir le pasteur Narcisse que tu as mis à la tête de cette œuvre, son épouse. Oh Père, soutiens cette œuvre. Amène-la là où tu veux qu'elle arrive. À toi soit l'honneur, la puissance, la gloire, l'adoration t'appartient ce matin, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un jour de réjouissance. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est présent par son esprit. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Amen. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un homme. Un homme exceptionnel qui a marqué par son temps les évangiles. Un homme biblique, bien sûr, à qui Jésus-Christ a confié les clés du royaume. Certains le considèrent comme le premier pape, je ne sais pas si c'est biblique. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Simon-Pierre. Donc nous allons voir ce matin ensemble le processus de transformation, comment l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a opéré la transformation de Pierre, comment il est quitté de Simon à Pierre pour atteindre la statue parfaite de Christ. Je veux qu'on s'en inspire ce matin. On s'inspire de la vie de ce personnage important qui était comme toi, comme moi. Il n'était pas différent de toi ou de moi. Il était fait de chair comme nous. Il avait des faiblesses, il avait des projets. Mais le Seigneur va le transformer pour qu'il accomplisse avec puissance, avec autorité l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé. Amen.
Dans le texte de base, ça sera dans Matthieu 16, versets 17 à 18. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Matthieu 16, versets 17 à 18. Jésus dit ceci. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. On voit là le changement d'identité que le Seigneur va opérer dans la vie de cet homme. On voit ça comme étape importante. Dans ta croissance spirituelle, dans ta transformation, tu dois faire premièrement une rencontre exceptionnelle, la rencontre avec Jésus-Christ. Et ensuite, il doit y avoir changement d'identité. Tu dois avoir une nouvelle identité en Christ, bien-aimé. Amen. On va entrer plus en profondeur. Amen. Simon, j'ai fait quelques recherches. Qui était Simon? Avant de rencontrer Christ, avant sa rencontre, qui était-il? Donc on dit, Simon l'appelait Simon le Zélote. Simon le Zélote. Donc parmi les 12 apôtres, Simon était surnommé le Zélote, sans doute parce qu'il avait été partisan de ce mouvement à la fois religieux et politique. Donc c'était un mouvement religieux et politique. Les Zélotes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pratiquaient la résistance active contre l'occupation des Romains afin de rétablir dans tous ses droits le royaume d'Israël. Vous imaginez? Simon-Pierre aurait appartenu à ce mouvement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Il tendait les embuscades contre les soldats romains, les troupes romaines d'occupation à l'époque, j'imagine, du territoire d'Israël. Ils se cachaient dès qu'ils voyaient les Romains passer, ils attaquaient. L'objectif, c'était de les chasser, récupérer, comme on a lu, l'autorité, rendre l'autorité à Israël. Donc, ceci, c'est pour dire quoi? C'était ça, son objectif personnel. Il avait des besoins, des objectifs privés, personnels dans la vie. Comme toi, comme moi, nous avons, bien aimé, des objectifs personnels à atteindre dans nos vies. Avant de rencontrer Jésus-Christ, tu appartiens, je ne sais pas moi, à l'organisme des avocats. Vous savez que ton objectif, c'est de devenir avocat. C'est ce qui va orienter ta vie, tes prières. Amen. Une autre chose que j'ai découvert par rapport à Simon, la signification de ce mot, Simon, c'est le roseau. Simon le roseau, dont le professeur André Wantula, dans son livre Les miettes de la table du Seigneur, que je vous invite à lire, un livre très intéressant, en page 177, il va dire quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il dit que le nom Simon provient d'un ancien mot hébreu qui signifie le roseau. Je crois que vous connaissez tous le roseau, cette plante qui pousse en bordure des fleuves. Donc il vacille selon la direction du vent. Et là, ici, le vent va à droite, le roseau va à droite. Si le vent va à gauche, le roseau va à gauche. Si le vent est chaud, le roseau est chaud. S'il est froid, le roseau aussi est froid. Amen. Donc ce nom, l'ancien nom, c'est-à-dire son ancienne identité était liée à ce comportement que j'ai appelé le caractère de roseau. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, moi en premier, on va se reconnaître ce caractère que j'ai surnommé le caractère de roseau. Amen. Comment cela se caractérise? Donc pour ceux qui prennent des notes, le roseau est considéré dans la Bible comme ça symbolise la fragilité. Le roseau dans la Bible. Donc pour ceux qui prennent les notes, c'est dans 1 Roi 14, verset 15, Ézéchiel 29, verset 6. Il symbolise l'instabilité, l'infidélité. Quelque chose qui n'est pas stable. Contrairement à la pierre qui, elle est solide, stable, qui tire son origine du roc. Ça symbolise également la fidélité, la confiance.
Dans ce caractère, ce symbolise, se remarque sur Simon-Pierre. Donc dans le texte qu'on a lu, Marc 16, verset 17-18, pour vous situer dans le contexte. Pour ceux qui connaissent, vous devez le savoir. C'est lorsque Jésus-Christ va demander, va poser la question à ses disciples. Que dit-on de moi? Que dit-on que je suis? Ensuite, il va leur demander, et vous? Que dites-vous que je suis? Que pensez-vous de moi? Pierre, fièrement, Simon-Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur de lui répondre, Simon, fils de Jonas, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, donc c'est l'Esprit Saint. Là, il a suivi le vent de l'Esprit, la pensée de l'Esprit. Il s'est exprimé en fonction de la pensée de l'Esprit. Mais quelques temps plus tard, qu'est-ce qui va arriver? La même personne, hein? Matthieu 16, versets 22 à 23. Ici, pour vous situer dans le contexte, Jésus va leur dire, il va leur annoncer sa mort. Il va leur dire qu'il faut que je meure. Le même Simon, comment va-t-il réagir? Pierre, Léon prit à part, se mit à leur répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Écoutez ce que le Seigneur va lui dire. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, le même Pierre qui tout à l'heure a réagi en fonction de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, donc il a donné une pensée positive. Le même Pierre vient donner une pensée négative, parce qu'il a obéi à la pensée du diable. C'est comme ça que nous sommes. Quand nous ne sommes pas encore solides, quand nous ne sommes pas encore matures spirituellement, on vacille. Si le vent va à gauche, on va à gauche. Oh, il y a une religion là-bas, il y a une église. C'est ça le roseau, il y a une église là-bas. Allons essayer, on va tous essayer. Voir, tester, observer comment ça se passe. Ah, il y a une autre église, le roseau est instable. On ne peut pas lui faire confiance. C'est ça le roseau. Il est ici aujourd'hui, demain il est ailleurs, on ne le voit pas, il disparaît. Tu entends qu'il est ailleurs, il n'est pas stable, il est à gauche, à droite, il vacille. C'est le caractère du roseau. Amen. La stabilité. Le Seigneur veut que nous soyons stables, comme des pierres. Et c'était le cas de Pierre, de Simon avant qu'il ne devienne Pierre. Il n'était pas stable. Amen. Une autre caractéristique du roseau, on peut voir ça dans Jean 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Verset 11, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? L'épée ici, ça peut symboliser la critique. Oui, un poignard, tu pointes quelqu'un dans le dos. Tu es avec quelqu'un, un frère, devant toi il sourit, il te montre son plus beau sourire, mais derrière il peut te pointer dans le dos. Il mal parle, il dit il raconte des histoires sur toi. C'est ça le caractère de roseau. Ou bien il est dans les murmures, les critiques. La mamaille, comme on dit chez mon pays. Quelqu'un qui est mature spirituellement ne se retrouve pas dans des choses pareilles. Amen. C'est pour notre bien. Le Seigneur veut nous changer ce matin. Il veut nous transformer ce matin. Amen. Une autre caractéristique du roseau, on le trouve dans Matthieu 26, verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. 34, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas.
Et tous les disciples disent la même chose. Vous voyez? Le zèle, on voit en Pierre, ce zèle, mais un peu d'orgueil. Le Seigneur te dit, tu vas me régner. Mais tu dis, impossible. Il y a la fierté, l'orgueil qu'on peut retrouver aujourd'hui à l'église. Tu dis à un jeune, tu n'es pas prêt. Patiente, attends. Tu dois encore apprendre. Il dit, non, moi je veux partir. Moi je suis prêt. C'est le caractère de Roseau. L'une des qualités de quelqu'un qui est stable, mature spirituellement, c'est la patience, la tempérance, le fruit de l'esprit. La patience, pas l'instabilité du roseau. Pierre était pareil. Nous également, nous sommes pareils. Le Seigneur veut nous aider. On va voir dans le processus, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec l'aide du Saint-Esprit, cela est possible. De nos propres forces, c'est impossible. Mais avec l'aide du Saint-Esprit bien-aimé, cela est possible. Si tu le reçois aujourd'hui, si tu le désires, premièrement, tu dois le désirer du plus profond de ton cœur. Et tu vas le recevoir et ça va se remarquer dans ton tempérament, dans ton caractère. Tu vas changer. Tu ne vas plus te complaire dans les disputes, les commérages, les bavardages. Tu vas dire non, je ne suis pas là. Parlons de nous, parlons des choses qui nous concernent. Là, je ne suis pas là. Ça, c'est le signe que tu as reçu le Saint-Esprit bien-aimé. Amen. Pierre va renier Jésus 3 fois. Je n'imagine pas le traumatisme qu'a subi Pierre. On lui a pourtant dit, on l'a averti, il a été prévenu que tu vas me renier. Et il parvient quand même à renier Jésus 3 fois. Je me souviens de cette dame qui vient, qui lui dit, toi je t'ai vu, tu es avec lui. Il dit, non, jamais, je ne le connais pas. Et quelques secondes après, le coq chante. Imagine pas, chez nous en Afrique, les coqs chantent chaque matin à 6 heures. J'imagine pas le traumatisme de Pierre chaque fois qu'il entendait un coq chanter. Vous imaginez? Chaque fois que Pierre entendait un coq chanter, il devait traumatiser, choquer, troubler. L'esprit, quand je méditais ce passage, l'esprit me dit que c'est pour ça qu'il a dû retourner à la mer. Loin de la terre, il ne voulait plus entendre un coq chanter. Mais bien aimé, je nous encourage à atteindre ce niveau de méditation de la parole, où tu reçois les révélations, où tu atteins un niveau, l'esprit, tu es porté en esprit. Tu peux vivre ce que tu es en train de lire, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Je prie qu'on atteigne ce niveau dans la méditation de la parole. L'esprit me dit que Pierre ne voulait plus rester sur terre parce qu'il ne voulait plus entendre un chant de coq. Il était traumatisé. Sur la mer, au moins là-bas, il avait un peu de paix, il est retourné à sa pêche. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? C'est pas compliqué jusque-là. C'est clair. Je ne sais pas, bien-aimé, où tu as renié Jésus-Christ 3 fois. Où tu as dit avec fierté, non, je ne retournerai plus à la masturbation. Je ne retournerai plus à la pornographie. Je ne vais plus fréquenter ces milieux. Je ne vais plus, je ne sais pas moi, boire ou quoi que ce soit. Mais tu te retrouves encore dans ces choses. Tu es découragé, tu fuis l'église. Quand tu vois les chrétiens, les frères, tu fuis. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur te dit qu'il t'aime. Le Seigneur, il t'a fait confiance, il t'a confié quelque chose. Tu te poses la question, pourquoi moi, dans ma famille, je suis le seul qui croit en Dieu? Seigneur, pourquoi moi seul, tu m'as choisi dans ma famille? Les autres me détestent, tout le monde me fuit. Et pourquoi tu m'as choisi moi seul? Il t'a choisi parce qu'il croit, non à tes capacités à faire son œuvre, mais à ses capacités en lui, à lui, de t'amener à ce qu'il a décidé pour toi, les projets qu'il a pour toi, les desseins qu'il a pour toi.
tout ce que tu as fait, comme on va le voir, c'est t'abandonner à lui. C'est reconnaître, Seigneur, je ne peux rien. Sans toi, j'ai besoin de toi. Le Seigneur t'aime. Le diable nous pousse souvent à vouloir fuir la présence de Dieu à cause du péché. Non, le Seigneur ne te juge pas ce matin. Il ne te juge pas. Répands-toi, tu peux revenir à lui. Il suffit que tu te répandes. Tu reviens à lui. Il t'accepte à nouveau. Il t'aime. Regarde ce qu'il va montrer à Pierre. Lisons dans Marc 16, verset 6. L'amour que le Seigneur va manifester envers Pierre. Pour vous situer dans le contexte, lorsque les maris arrivent dans le tombeau après la résurrection de Jésus-Christ, elles vont croiser un ange qui va leur dire ceci: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Verset 7 qui m'intéresse. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Il pouvait dire, allez dire à ses disciples. Mais il dit, allez dire à ses disciples et à Pierre. Une marque d'affection. Une manière de dire à Pierre, ne sois pas attristé par rapport à ce que tu as fait. Tu m'as régné 7 ou 3 fois. Mais ne sois pas attristé par rapport à cela. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Peut-être c'est par hasard que tu es arrivé pour venir assister aux célébrités, à la présentation des enfants. Mais le Seigneur veut te dire, saisis cette occasion pour te dire, ne fuis plus. Il t'aime. Ne reste plus derrière, ne fuis plus l'église. Il t'aime. Le Seigneur t'aime. Allez dire aux disciples et surtout à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a promis. Amen. Les promesses. Parlons-en des promesses. Celles que nous célébrons aujourd'hui. Dans Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cette promesse, elle est encore pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Il suffit que tu le crois dans ton cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Acte 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez, ça vous rappelle quelque chose? La volonté personnelle. On vient à l'église parce qu'on a des projets personnels, des objectifs personnels. Il dit, est-ce que c'est là que tu vas, en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Le Seigneur de leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Bien-aimé, c'est pour dire, tu peux avoir des projets personnels. Je ne sais pas ce qui te motive à venir à l'église. Peut-être tu désires avoir un enfant, ou bien tu recherches la santé, le mariage. Le Seigneur me dit, te dit ce matin que cela, il te l'a donné. Mais ce n'est pas à toi de décider quand est-ce qu'il va réaliser cela. Il va réaliser cela en son temps. Mais toi, comme ça, toi au royaume, à l'établissement du royaume sur la terre, que ton cœur, le Seigneur me dit de te dire ce matin, que ton cœur batte pour le royaume afin que le royaume sur terre avance. Afin que tu sois un témoignage vivant, afin que le royaume, c'est la volonté de Dieu, je vous assure, que le royaume de Dieu se manifeste, soit manifeste partout où tu te trouves, dans ton entourage, dans ton entreprise, à l'école, à l'université. Il veut que son royaume se manifeste.
en faisant de toi un témoin réel par les bonnes notes que tu auras à l'examen, par ton sérieux au travail. Amen. Alors les gens viendront et diront, c'est quoi ton secret? Je dis, c'est Jésus-Christ. Ainsi le royaume sera glorifié. Le Seigneur sera glorifié. C'est la volonté de Dieu. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce reste, il appelle ça reste, vous sera donné par-dessus tout. Tout cela vous sera donné. Et c'est vrai. Soucie-toi premièrement des choses du royaume. Amen. C'est ce que Pierre va comprendre et les autres. Acte 1, je continue la lecture, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse, c'est vrai, c'est réel. C'est la volonté de Dieu. Le thème du jeûne, pendant le jeûne, on a dit on ne veut plus être refermé sur nous. Et le Seigneur a commencé à exaucer cette prière. Hier, on a été invité chez les catholiques. J'ai hésité, mais j'ai suivi l'Esprit. Je me suis dit, c'est le Seigneur qui veut. J'ai obéi et franchement, j'ai été béni. On ne reste plus entre nous, on s'étend, on va partout. Le Saint-Esprit nous amène. C'était l'objectif de la prière, non? Pendant le jeûne. Et le Seigneur l'exauce, on obéit, à nous d'obéir. Amen. Acte 1, verset 13. Quand ils furent, c'est-à-dire les apôtres, arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Très important, la chambre haute. Je vais beaucoup insister dessus ce matin. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote. Simon le Zélote, j'en ai parlé. Maintenant, quand vous allez entendre le Zélote, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils se retrouvaient dans la chambre haute, bien-aimés. La chambre haute représente, symbolise le lieu de rencontre avec le Seigneur, le lieu d'intimité. La chambre haute, bien-aimé, ça symbolise la réconciliation. La chambre haute, bien-aimé, c'est le lieu où tu dis au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai tout fait par mes propres forces. Je n'en peux plus. Je m'abandonne à toi, à ton esprit. Je t'abandonne ce problème. Je n'y arrive pas par mes propres forces. Ça me dépasse. Je prends la suite, Seigneur. Je n'en peux plus. C'est dans la chambre haute. C'est pas un jeûne, d'autres pas la prière intense, gémissement. C'est dans la chambre haute. Amen. La chambre haute, c'est le lieu où tu entres le cœur lourd, chargé. Tu ressors le cœur libéré, léger. La chambre haute, c'est le lieu où tu entres avec le cœur rempli de haine, de manque de pardon. Tu abandonnes ta haine au Seigneur. Tu dis, Seigneur, voilà, il m'a fait cela, je ne peux pas pardonner. Dans la chambre haute, tu dis au Seigneur, mais je t'abandonne. Toi, je sais que tu peux lui pardonner. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu le peux. Aide-moi, Seigneur, à pardonner à cette personne, à cet oncle, à cette tante, à mon père, ce qu'il m'a fait subir. Donne-moi la force de pardonner. C'est dans la chambre haute que tu parviens, tu arrives à pardonner, à avoir le courage de pardonner, bien-aimé. C'est dans la chambre haute que tu cries au Seigneur, viens m'aider. C'est dans la chambre haute que tu remets toutes tes difficultés, tu abandonnes toutes tes difficultés. Tes difficultés à l'école, tu n'arrives pas à avoir les bonnes notes. Tu n'arrives pas à savoir quoi choisir, où aller, sur quel projet investir. C'est
dans la chambre haute que tu abandonnes cela au Seigneur. Et les apôtres l'ont compris, bien-aimés. Ils sont allés dans la chambre haute. C'est le lieu où tu es en paix. C'est le lieu de l'apaisement. C'est le lieu de la réconciliation, comme je le disais tantôt. Ils vont s'y retrouver. Tous d'un commun accord, ils vont persévérer dans la prière. Persévérer, ça dit, ils vont perdurer. C'est sur une longue période. On parle de 10 jours. Je ne suis pas sûr que le Saint-Esprit, dès le départ, savait qu'il viendrait dans 10 jours. Ça pouvait être 20 jours, 3 ans, 10 ans pour certains. Amen. Mais toujours est-il qu'ils s'y sont retrouvés. Et ça a touché le Saint-Esprit, qui est présent partout. Il n'y a pas un endroit où le Saint-Esprit n'est pas. Il observe vos faits et gestes. Il lit dans le cœur vos pensées. Qui peut connaître ce que pense l'homme si ce n'est pas l'Esprit? C'est lui qui sonde les profondeurs de l'Éternel de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qu'on célèbre aujourd'hui. Il est là, il est présent. Actuellement, il est en train de sonder vos cœurs. Est-ce qu'il désire vraiment ma présence dans leur vie? Est-ce qu'il désire que j'entre dans leur cœur? Ou alors, est-ce qu'ils sont là juste pour voir Francis prêcher, commenter? Ah, il prêche bien. Bien aimé, si c'était pour me faire voir, je ne serais pas devant vous. Désirez dans vos cœurs, bien-aimés, de recevoir le Saint-Esprit. Et il fera des miracles, des merveilles. Je ne veux pas en parler, parce que ça, ce serait m'enorgueillir. Mais j'ai vu, à mon petit niveau, ce que le Seigneur peut faire quand il est avec toi. Amen. Acte 1, verset 15. En ces jours-là, étant dans la chambre haute, on est bien d'accord, hein? En ces jours-là, Pierre, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui va se passer. Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Dans la chambre haute, il va avoir l'inspiration, la révélation du Saint-Esprit, que ce qui vient de se produire, il fallait que cela arrive. Ça, c'est l'apaisement, la paix. Acte 1, verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Tu vois, dans la parole, c'est important, la parole. Dans la chambre haute, là que tu médites la parole, et le Saint-Esprit vient te révéler très souvent la solution à tes problèmes. La situation que tu traverses a une solution, c'est dans la parole. Pendant que tu la médites, paf, tu as la solution, la révélation. Voilà ce que je dois faire. Voilà où je dois investir. C'est à tous les niveaux. Il aura la révélation. Il faut remplacer Judas. Ah, c'est aussi simple. Puis c'est annoncé qu'il devait trahir et qu'un autre prenne sa charge, dans sa suite. Ils vont avoir l'idée de remplacer Judas. La Bible nous dit par la suite qu'ils vont tirer au sort, ils vont choisir Matthias pour remplacer Judas. Ça montre, ici ça révèle la solution, l'apaisement entre le soulagement. Parce qu'il ne veut pas entrer dans les profondeurs, il fallait qu'ils soient 12. Les 12 tribus de Judas, il fallait que le compte, ils étaient 11 sans Judas. Il fallait que les 12 reviennent, c'est symbolique. Et là, le Saint-Esprit pouvait agir. On connaît la suite, je vais la lire. Comme c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et si on ne précise pas ce qu'ils faisaient, là, ils venaient de désigner le remplaçant de Judas. Et plus tard, on dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, le Seigneur m'a dit ici,
le Saint-Esprit peut intervenir et nous remplir dans tout ce qu'on fait ensemble. Lorsqu'on communie fraternellement, ce n'est pas seulement dans la prière, bien-aimé. Ça peut être pendant qu'on mange. Il voit les cœurs, il voit l'amour, il est touché par l'amour. Le Seigneur a beaucoup insisté sur l'unité, je crois que j'en ai parlé. L'unité, ensemble. Comme on a fait un match de foot, il nous voit ensemble, il est touché. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. J'aime la version anglaise qui dit They were all with one accord in one place. Donc ils étaient tous d'un commun accord au même endroit. Ils se mettent en accord pour faire, on n'a pas précisé quoi, mais ils sont ensemble dans le même lieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, verset 3, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes aux autres, et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Là, ils avaient ce qui leur manquait. La puissance que le Seigneur avait promis, qui surviendrait lorsque le Saint-Esprit apparaîtra, viendrait sur eux. Le courage. Si tu avais peur, lorsque le Saint-Esprit vient, tu n'as plus peur. La puissance révélatrice des révélations. Je vais revenir à la fin, si on a le temps, sur le remplissage, la plénitude du Saint-Esprit, pourquoi on en a besoin chaque jour. Qu'est-ce qui va se produire? Je vais parler des résultats de cette transformation, de cette réelle transformation qu'a subi Simon-Pierre. Il va sortir, parler aux gens à l'extérieur. Un discours simple, mais c'est l'esprit, c'est rempli de l'esprit, c'est l'esprit derrière qui va agir, la puissance de l'esprit qui va agir dans le discours. 3000 convertis, bien-aimés. Amen. C'est pour ça que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit ce matin. Et le Seigneur veut le faire. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, pour vous situer le contexte, c'est ce boiteux qu'on venait mettre à l'entrée de la synagogue pour mendier. Pierre va lui dire au boiteux, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Vous voyez, il va faire des miracles. Parce qu'il aura reçu cette capacité qui leur manquait à tous. Amen. Acte 5 nous dit ceci. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre, là ça m'a marqué, ça m'a même choqué. Lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un. L'ombre de Pierre, waouh. Son nombre guérit, c'est-à-dire il passe, son nombre guérit les malades, bien-aimés. Est-ce que vous croyez, vous imaginez ça? La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. On ne dit pas certains. C'était la Bible. On ne dit pas quelques-uns étaient guéris. Tous étaient guéris. Waouh! Qui croit que le Seigneur peut encore le faire aujourd'hui? Vous croyez que le Seigneur ne peut pas le faire aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi. L'ombre de Pierre, bien aimé. C'est très important ce que je vais dire. Pierre s'était tellement dépouillé de sa personne, de ses projets, qu'il a laissé le Saint-Esprit vivre en lui. Comme Paul pouvait dire dans Galates 2, verset 20, c'est plus moi qui vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est plus Paul qui vivait, c'est plus Pierre qui vivait, mais c'est
Christ qui vivait en lui par le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Quand il marchait, c'est le Saint-Esprit qui marchait. Donc, dans Luc 6, Luc 1, verset 35, quand Marie va demander à l'ange, comment cela est-il possible que j'ai un enfant, moi qui n'ai point connu d'homme? L'ange va lui dire que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. L'ombre du Saint-Esprit, bien-aimé, il y a la puissance dedans. Psaume 91, vous le savez tous. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurez dans la parole. Jésus va dire, celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui fera des miracles, des merveilles, il demande ce qu'il veut, je lui donnerai. C'est la parole, bien-aimé, la parole est puissante. Moi, j'aime beaucoup la parole. Naturellement, depuis l'enfant, tu aimais la parole, il ne savait pas pourquoi, il n'était pas chrétien. La parole, le Saint-Esprit aime la parole. Le Saint-Esprit, il ne sait pas comment l'expliquer. La Bible dit, dans Genèse, que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'eau représente la parole. Quand tu médites la parole, quand tu demeures dans la parole, ça attire le Saint-Esprit. Quelque chose se passe. Jean 6, verset 63. Jésus dit que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Verset 64. Il dit, toutes ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole, bien-aimé, c'est la parole qui vivifie. J'ai à témoigner cela ici. Que je souffrais d'une maladie bizarre dans l'estomac. Thérèse peut témoigner. 3 ans, je n'ai plus d'estomac. Je voulais dire, je réfléchissais comment aller me faire opérer. Mais inspiré par le Saint-Esprit en méditant ma parole, j'ai ordonné à cette maladie de disparaître. Ça fait 3-4 ans aujourd'hui, je n'ai plus eu une brûlure d'estomac. Dieu m'est témoin. La parole dans ma chambre, je n'étais même pas encore chrétien. Et ils sont nombreux comme ça dehors, bien-aimés. Ils ne sont pas dans les églises, mais ils font des merveilles, ils marchent avec le Seigneur, j'en connais. La parole, ils trouvent des solutions. Ils résolvent des problèmes complexes. Une histoire que j'avais lue. Pendant que les gens dans le monde, à l'époque, la poliomyélite faisait des ravages dans le monde. Les chrétiens, les gens étaient dans les églises pour prier. C'est le monsieur qui a créé, j'oublie son nom, qui a inventé le vaccin de la polio. Il dit que dans un songe, quelqu'un m'avait venu lui expliquer les composants chimiques, c'est un chimiste, pour résoudre ce problème. L'esprit me dit que le Seigneur cherchait parmi les chrétiens quelqu'un, un chimiste chrétien, à qui il va révéler cette solution pour sauver le monde. Il n'a pas trouvé, il est allé dans le monde. Bien-aimé, tu dois être rempli, ce que veut dire ce matin, ce que tu dois être rempli du Saint-Esprit pour réaliser des merveilles. Et ça pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Pour sa gloire, il veut manifester sa gloire partout où tu te trouves. Peu importe ce que tu as accompli comme tâche. De sacrificateur ou de roi, c'est-à-dire ingénieur, électricien, avocat. Amen. Tous étaient guéris. Pas quelques-uns, tous. Une autre histoire qui m'a marqué, bien aimé. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Je vais encourager quelqu'un. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un ce matin qu'il voit tes œuvres, tes bonnes œuvres, il voit tes aumônes. Ne te décourage pas. Continue à donner. C'est le don que Dieu, la grâce que Dieu t'a donné, de donner ce cœur qui aime donner. Continue à donner. Amen. 37, elle tomba malade dans ce temps-là. Donc Tabitha Dorcas va mourir. Et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa où? Dans la chambre d'hôtes. Est-ce que vous voyez la révélation? On va la déposer où? Si c'était nous aujourd'hui, Tabitha serait morte, on serait allé la déposer où? Où ça?
à la morgue. Vous voyez? Ils sont allés déposer Tabitha Dorcas dans la chambre haute. Qu'est-ce que cela symbolise? Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient tous en prière. Ils disent non, Seigneur, on n'accepte pas sa mort. Elle nous a fait du bien. La Bible dit qu'ils présentaient même les vêtements qu'elle avait cousus. Donc ils étaient en jeûne prière. Seigneur, non, tu peux faire quelque chose pour faire cool. La Bible dit que Pierre n'était pas loin. Vous croyez que c'est par hasard? Le Saint-Esprit a écouté leur prière. C'est pas un hasard si Pierre est venu non loin de là. C'est le Saint-Esprit qui a fait venir Pierre. On va appeler Pierre qui va venir délivrer, ressusciter cette femme. On se souvient de Pierre qui sera envoyé vers Corneille. Amen. On a besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Pas pour venir servir, pas forcément pour venir devant servir ou à l'église. Partout tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Donc Pierre se leva, c'est pas la suite que je viens de dire. Il va entrer dans la chambre haute, il va prier, il va demander aux autres de sortir, il va se tenir face à la mort. Lui qui était peureux, il va la guérir. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. On connaît l'histoire de Philippe qui va déclencher un réveil en Samarie. Pierre va venir l'aider, le secourir, il va baptiser par les gens du Saint-Esprit. On connaît l'histoire d'Anania et Saphira. Le Seigneur m'a beaucoup parlé aussi dans cette histoire, Anania et Saphira. Cette histoire qui m'a souvent touché. Mais Pierre, comme je le disais tantôt, il était tellement rempli du Saint-Esprit que quand tu parlais à Pierre, c'est au Saint-Esprit lui-même que tu t'adressais, bien-aimé. Donc Pierre ne vivait plus sur le Saint-Esprit qui vivait. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, il faut faire attention. Il devient un danger. Anania et Saphira, vous connaissez l'histoire. Barnabas va vendre son terrain. Il va venir donner toute l'offrande pour l'avancement de l'œuvre, disons du royaume. Anania et Saphira vont aller vendre leur maison. Vous imaginez aujourd'hui, Barnabas vient présenter l'argent qu'il a reçu du terrain. Les gens disent, waouh, Anania et Saphira, que le Seigneur les bénisse. Ils ont donné une grande offrande, ils ont vendu leur terrain. Barnabas plutôt. Anania et Saphira viennent, ils ont vendu leur maison et ils prennent, je sais pas, on n'a pas précisé, le 1/10. Ils viennent donner. Ah Pierre, voilà ce qu'on a reçu de la vente de la maison. Vous imaginez le drame. Ils veulent bénéficier des gratitudes que Barnabas a reçues et en même temps ils veulent garder l'argent. C'est égoïste. C'est méchant même. Aujourd'hui, il y a encore des Anania. Oh, le premier. Tout à l'heure, on a fait je prends un exemple comme ça. Les dîmes et les offrandes. Dans certaines églises où on m'a invité, ceux qui donnent la dîme, on dit, les qui donnent la dîme, ils se présentent, on prie pour eux. C'est une bénédiction, c'est une grâce. On doit les connaître, c'est une grâce. Quelqu'un prend le 10e de son salaire, il vient donner. Imagine, je les appelle les Anania et Saphira, tu viens avec l'enveloppe aussi. Tu as mis 10 € dedans. Tu bénéficies des grands prix pour toi aussi. Mais ce n'est pas méchant ça. Faisons attention, bien-aimés. Surtout avec les choses de Dieu. Pierre, qui est un illettré, il va écrire 2 épîtres. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux faire des choses extraordinaires. Même si tu n'as pas été à l'école. Simon Pierre va être fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jésus-Christ a été crucifié à l'endroit, mais Simon Pierre, lui, va dire, non, moi je ne veux pas être crucifié comme Jésus-Christ. Je ne mérite pas être crucifié comme Jésus-Christ. Mettez-moi à l'envers. C'est comme ça qu'on va le crucifier. La tête en bas. C'est pire. Imaginez le courage de Pierre. C'est le Saint-Esprit qui rend cela possible. On se souvient d'Étienne. Quand il se faisait lapider,
rempli du Saint-Esprit va voir Jésus debout à la droite du Père. C'est le Saint-Esprit qui rend tout cela possible. On a besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. On a besoin du Saint-Esprit. Ce qui m'a marqué, la Bible dit que dans Apocalypse 21, verset 14, on dit les 12 fondements de la muraille de la ville de la Nouvelle Jérusalem portaient le nom des 12 apôtres, parmi lesquels figurait Pierre. Donc quelque part, il a accompli quand même son désir, son vœu, revoir Israël rétabli dans ses droits. Il a accompli cela éternellement. Donc la Bible nous dit que tu reçois les bénédictions non seulement dans ce siècle présent, mais éternellement dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, bien-aimé? Amen. Je vais terminer par cette dernière image que j'ai appelée la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. On en a tous besoin de la plénitude. J'ai entendu beaucoup de commentaires sur la plénitude. Bien-aimé, certains voient la plénitude du Saint-Esprit comme un vase rempli ou une bouteille remplie d'eau. Non, voyons la plénitude du Saint-Esprit plus comme un voile. Vous voyez, vous reconnaissez les voiliers. On appelle ces bateaux des voiliers. Donc pour qu'ils avancent, pour qu'ils puissent avancer, ils attendent la direction du vent. Si le vent va, ils veulent aller vers l'est et que le vent va vers l'est, ils élèvent le voile et le voilier est rempli, le voile est rempli du vent et ils suivent la direction. Imaginez que le voile est percé à des trous. Il sera difficile pour le vent de diriger le voilier. Ces trous, bien aimés, symbolisent le péché, l'orgueil, tout ce qui empêche au Saint-Esprit de te diriger. La plénitude du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient, lorsqu'elle survient, tu sais quoi faire, tu sais quoi dire. La plénitude du Saint-Esprit te conduit vers la direction, la voie de Dieu, vers les pensées de Dieu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, si tu ne savais pas sur quoi investir, le Saint-Esprit te dit sur quoi tu dois investir. Est-ce que tu dois voyager? Est-ce que tu ne dois pas voyager? Je veux nous encourager ce matin à réclamer la plénitude du Saint-Esprit. Chaque matin, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Réclame la plénitude du Saint-Esprit chaque matin avant de sortir, avant de vaquer à tes occupations. Tu en as besoin. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Qui veut être rempli du Saint-Esprit ce matin? Le Saint-Esprit, il est présent. Surtout en ce jour particulier. Il est particulièrement présent, bien-aimé. Et il observe les cœurs. Ce que je viens de lire, ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des fables, bien-aimé. Ce n'est pas des fables. Si tu es rempli aujourd'hui du Saint-Esprit, quand tu vas sortir les choses que tu vas accomplir, tu viendras témoigner. Mais ton cœur doit être disposé. Réellement disposé. Tu dois le désirer réellement. Je vais inviter le groupe de louanges. Tu dois le désirer réellement dans ta vie, dans ton cœur. Désire-le. Premièrement, comme on a vu, si je peux résumer, le processus de transformation de Pierre. Tu dois faire une rencontre. Obligé, tu dois avoir fait la rencontre avec Jésus-Christ. C'est obligé. 2, tu dois changer d'identité. Avoir une nouvelle identité en Christ. On ne le dit pas souvent. Ta nouvelle identité est liée à ton appel. Abraham ne sera plus appelé Abraham, mais Abraham, père des nations, père des multitudes. On connaît l'histoire de Jacob. Il va être appelé Israël.
Les 12 tribus d'Israël, on parle de ça aujourd'hui. On vient de voir Pierre. Simon. Il va changer de Simon en Pierre. Sur cette pierre qui va devenir le roc, je bâtirai les fondements de mon église. Ta nouvelle identité, tu dois avoir une nouvelle identité en Christ. Elle est liée à ce pourquoi les desseins de l'Éternel pour ta vie, à ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Jérémie 1 au verset 6. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. L'Éternel connaissait déjà. Avant même que Jérémie soit dans le ventre de sa mère, il connaissait déjà ce que Jérémie devait être. Bien-aimé, il sait pourquoi il t'a envoyé sur terre. L'Éternel sait pourquoi il t'a envoyé sur terre. Ta nouvelle identité est liée à cela. Ensuite, dans le processus, tu dois t'abandonner totalement, oublier tes projets. Mets d'abord tes projets de côté. Mets d'abord un moment tes projets de côté. Réfléchis pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume sur la terre. Une fois que tu as mis tes projets, l'orgueil pas. Tu ne vas plus être orgueilleux, tu ne vas plus être envieux. Pourquoi tu vas m'envier que je suis ici ou je ne sais pas quoi? Que tel chante, tu ne chantes pas. Tes projets maintenant c'est pour le royaume. Tes projets c'est plus appartenir au groupe de louanges, je ne sais pas quoi. L'orgueil s'enfuit. Le pardon, tu dois pardonner. Les conditions. Tu veux que le Saint-Esprit te remplisse ce matin, tu dois pardonner, te repentir. La mauvaise voie du péché. Le Saint-Esprit est le péché. Ça ne sert à rien de te cacher devant le monde. À quoi ça sert? Tu te caches dans la couverture, tu fais des trucs bizarres. Le Saint-Esprit est attristé. Il ne peut pas te remplir. Il ne peut pas agir. Il n'est pas efficace aujourd'hui à cause de nos mauvaises pensées, nos pensées impures. Ce qui n'est pas efficace. Donc tu vas entrer dans ton cœur et demander pardon pour tes péchés. En toute sincérité, demande pardon au Seigneur pour tes péchés, pour tes mauvaises pensées, pour tes mauvaises fréquentations. Dis-lui que tu veux revenir à lui ce matin, que tu t'abandonnes, entre dans la chambre haute. Entre dans la chambre haute. Visualise Jésus-Christ, demande-lui pardon, dis que tu veux changer ce matin, que tu veux lui appartenir, que tu veux servir son royaume à partir d'aujourd'hui, partout où tu es. Désire-le réellement dans ton cœur. Alors il va te remplir. C'est une promesse. Vis ton cœur, libère ton cœur. Pardonne ma soeur, pardonne. Le Seigneur me dit de pardonner. Si tu as subi ce viol, ma soeur, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Prépare le témoignage. C'est pour que tu serves de témoin. Pour que tu sois un témoignage puissant de la gloire de Dieu. Tu dois pardonner. Pardonne. Libère ton cœur. Pleure au Seigneur. Celui qui te cherche, oui, tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche, oui, tu en es capable. Puis tu sais honorer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Vous allez tous vous tenir debout avec les mains en l'air. Pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Il est présent ce matin, il va le faire. Si tu veux être renouvelé ce matin, lève-toi, mets les mains en l'air en signe d'attente, de réception de quelque chose. Si tu n'as pas reçu le baptême, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, approche-toi, on va prier pour toi. Approche-toi. Nous allons prier pour toi.
de prier pour toutes les personnes malades. Si tu es malade, approche-toi. Fais ce pas de foi. Tu vas recevoir la guérison aujourd'hui, en ce jour spécial. En ce jour où il y a cette onction spéciale, tu vas recevoir la guérison. Si tu n'as pas été baptisé par le Saint-Esprit, approche-toi. Pour les autres, lève les mains. Tu vas recevoir la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Oh, tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche, tu en es capable. Ceux qui parlent en langue, tu peux commencer à parler en langue. Parle en langue maintenant. Parle en langue maintenant. Parle à ton Père ce matin. Parle-lui. Parle-lui ce matin. Parle à ton Père. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Approche également. Nous allons prier pour toi. Il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Le Seigneur me dit de venir. Ne rentre pas comme tel que tu es. Donne ta vie à Jésus-Christ.